Alors, mes amis, quelle belle fête! Nous sommes vraiment aujourd'hui dans la fête de la Pentecôte. Et on va voir tous les mouvements, toute l'action de l'Esprit Saint. L'action de l'Esprit Saint, c'est absolument pas contenu dans un lieu physique. L'action de l'Esprit Saint, c'est contenu dans le cœur des croyants. Et c'est par leur témoignage qu'ils vont faire bouger, je dirais, toute une société. Mais c'était au temps de la Pâque, c'est quand même, lorsque la Pentecôte est arrivée. Et ils sont réunis, ils sont tous ensemble, et arrive un bruit du ciel. Je ne sais pas si on peut dire que ce qu'on a connu depuis quelque temps est un bruit du ciel, mais on va dire que ça a quand même un bruit, et qui était comme un coup de vent, puis c'était violent. On sent que quand se manifeste l'Esprit, c'est pas le type de tranquillité auquel on pense. Toute la maison où il sonnait en était remplie. Alors, c'est une maison qui est pleine d'Esprit Saint. Et on dit qu'ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langue et qui se posa sur chacun d'eux. On connaît, on a vu tellement de peintures qui montrent ce temps. Et tous furent remplis de l'Esprit Saint. Alors, moi, j'aime ça, l'expression être rempli, on connaît bien l'expérience du vide, mais de connaître l'expérience de la plénitude, c'est tellement plus consolant. Puis ils se mettent à parler d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. C'est pas chacun s'exprimait selon ce qu'il voulait, mais selon le don de l'Esprit. C'est comme si tous ces dons qui sont partagés. Et là, il y avait plein de Juifs qui étaient à Jérusalem à ce moment-là, qui venaient de toutes les nations qui sont sur le ciel. Puis les gens entendirent le bruit. Il y a comme une expérience collective. Ils se rassemblèrent en foule. Et là, ils étaient stupéfaits parce que chacun les entendait s'exprimer dans leur propre langue. Ils ne comprenaient rien, ils étaient déconcertés. Puis ils étaient émerveillés. Un double sentiment, un qui oppose l'autre. Est-ce que ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Vous savez, la langue maternelle, c'est pas juste des mots. Il y a aussi une affection dans la langue maternelle, il y a une tendresse dans la langue maternelle. Il y a le sentiment qu'on est saisi, qu'on est compris. On les entend tous proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. L'universalité du salut de l'Église de Jésus-Christ. C'est pas du tout quelque chose qui est local. C'est universel. C'est pour ça qu'on s'appelle l'Église catholique. On a à s'adresser dans leur langue à tous les peuples pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, Paul va, lui, nous parler du Saint-Esprit. Personne n'est capable de dire sans le Saint-Esprit, Jésus est le Seigneur. C'est l'Esprit qui est capable de reconnaître. Puis si on est capable de reconnaître, c'est parce qu'on est habité par l'Esprit. Et si on est habité par l'Esprit, c'est parce qu'on a reçu l'Esprit. Puis c'est pas quelque chose qui s'impose. Est-ce qu'on veut recevoir l'Esprit? Est-ce que dans nos prières, on demande que l'Esprit vienne en nous, qu'il vienne dans nos vies? Alors, les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Alors, il ne faut pas trop s'enorgueillir de nos dons. C'est l'Esprit. C'est lui qui nous les communique. Les fonctions dans l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Pas une fonction nous met pas plus élevée qu'une autre. C'est le même Seigneur.
Nos fonctions, c'est le Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Moi, j'ai été touché de voir le pape célébrer seul. Chaque jour, on l'a vu être très fidèle à sa vie de prière, à sa vie de mission, à essayer de nous ouvrir à l'espérance, de nous rappeler à l'essentiel, de nous ramener. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. Alors, il ne faut pas oublier ça, qu'on n'a pas les dons pour se faire valoir, mais pour se mettre au service du bien de tous. Et moi, je reconnais que je reçois du bien de beaucoup de personnes. Habituellement, je ne vais pas les chercher par Facebook ou par... mais là, ça devient une porte par laquelle je peux aller me mettre en communion, en réception du don de chacun. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Je pense qu'on vient d'expérimenter que nous sommes une seule et même humanité, parce que le danger, c'est partout qu'il a régné. Aucun homme a été exempté. Nous étions et nous sommes tous dans cette même réalité. Mais en Église, nous sommes tous un même corps. Et cette dimension d'être le corps du Christ, c'est une urgence pour nous d'en retrouver la conscience. Former un seul corps, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Et dans l'Évangile, on nous rappelle encore que les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient et que Jésus est venu en disant « La paix soit avec vous ». Je ne sais pas si vous l'entendez en écho de ce moment-là. Il n'a pas cessé de le dire. Il n'a pas cessé de nous le dire. La paix soit avec vous. Puis, il continue à nous montrer ses mains et son côté. L'homme est transpercé dans notre monde, de mille et une façons. L'homme a les mains, je dirais, clouées. Je dirais, quand tu as les mains clouées sur une croix, tu ne peux pas bouger beaucoup. Là. L'homme est souvent paralysé dans son grand désir d'agir pour Dieu. Il est immobilisé par des forces contraires. Mais là, il leur montre, mais là, il n'a pas été arrêté. La mort n'a pas pu le vaincre. Ce qui est aussi vrai pour nous. Alors, dans la joie de voyant le Seigneur à nouveau, il reprend cet envoi. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Fait qu'à partir de ce moment, on peut se considérer comme envoyé. Et moi, un des envoyés qui me manque beaucoup de ce temps-ci, c'est mes jeunes handicapés avec qui j'ai cheminé toute ma vie. Et je ne peux pas les recevoir. Je peux envoyer un petit mot par email ou par un autre moyen. Mais je n'ai pas la joie de me mettre à table avec eux. Je n'ai pas la joie d'entendre leur semaine. Mais je sais qu'ils me sont envoyés. Et je sais tout le bien qu'ils font dans ma vie, et depuis longtemps, et tant d'autres personnes aussi. Il en est de même pour mes paroissiens, que je n'ai pas la joie de rencontrer chaque semaine. Recevez l'Esprit Saint. Et voici là une des missions fondamentales. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Et vous savez, ce n'est pas un luxe de remettre les péchés. On n'a pas le droit de retenir les péchés des hommes et des femmes contre nous.
Puis si le malin, il nous fait croire que Dieu retient des péchés contre nous, on a besoin d'aller faire la vérité au sacrement du pardon. Parce que le confesseur va vous le dire, c'est pas vrai. Dieu ne retient jamais nos péchés. Il nous les remet. Et parce qu'on accueille la rémission de nos péchés, on est prêt pour la mission d'aller les remettre. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils lui seront maintenus. Alors, je pense que, mes amis, il faut qu'on bouge. Parce qu'il faut qu'on soit affranchis de nos péchés pour être vraiment une humanité vivante, debout, dans la paix et la joie d'être aimé de toute éternité et pour toute éternité. Bonne semaine de Pentecôte.